très rapidement, je comprends que je suis à mon propre procès en fait. Finding yourself is something hard. Pars tout de suite parce que ce truc peut t'arriver quoi. Is it different to be a woman or a man in Jordania? Peut-être que si t'évites de faire la même erreur que nous, il t'arrivera pas la même chose. In Jordania, a woman can not wear it. On n'avait pas vu, mais il y a une petite portée de chiots. Ils sont trop mignons. But after the pandemic, everything went very hard. Et je voyais que le policier commençait à tourner des yeux. Après avoir obtenu notre diplôme de plongée dans une eau à 20 degrés, on reste à Aqaba quelques jours pour récupérer et préparer notre voyage en Arabie Saoudite. Et on prend conscience de ce qui vient de s'ouvrir à nous. Et pour avoir discuté avec des plongeurs confirmés, plus tu plonges et plus tu vas loin et plus tu veux aller encore plus loin, essayer des nouvelles choses, plonger de nuit. Enfin, il y a plein de choses à faire en fait en plongée, c'est un nouveau monde qui va s'ouvrir à nous aussi, je pense. Je suis malade aujourd'hui. Et avant de partir, je ne tombais jamais malade. On va s'y faire. Une petite tisane de miel et puis c'est reparti. C'est un lieu tellement paisible. Et pourtant, tu le verras à la fin de la vidéo, c'est ici que l'on vivra l'une des expériences les plus négatives du voyage. Et on ne sait jamais, peut-être que notre expérience t'évitera de faire la même erreur que nous. Yeah, Aqaba is the climate is very beautiful and can you make snorkeling and diving? Can you see? Smile, the sun is very beautiful. Can you feel it's very hot? This is feel is very, very, very beautiful. Mais on va commencer par te partager ce qu'est le voyage avant tout. De belles rencontres, mais parfois un peu trop attendrissantes. Voilà, le seul défaut qu'il y a ici, c'est la propreté. En fait, les plages sont complètement... Enfin, c'est dégueulasse, quoi. Faut pas trop se promener pieds nus, je pense. Mais on a vu des Jordaniens tout à l'heure qui ont mangé à côté de nous. Ils étaient 6 ou 7. Et en fait, ils sont repartis et ils ont tout laissé, quoi. Il y avait tous les emballages de plastique, le sac de charbon et c'était normal, quoi. En tout cas, les poubelles sont propres. Et ça, je suis bien contente d'être là pendant cette saison parce qu'on est tranquille. Et c'est marrant parce que tous les jours, où qu'on soit, on voit des familles qui pique-niquent. Par exemple, ils pique-niquent au bord de la mer, donc c'est stylé, mais des fois on voit les gens pique-niquer au bord de l'autoroute. Et c'est pas un problème. Je trouve ça génial comme habitude à avoir en famille, de se retrouver toutes les semaines autour d'un repas comme ça dehors. Ils s'installent, ils mettent des grands tapis par terre, ils ramènent tout l'attirail de camping et ils se posent et je sais pas, c'est trop cool je trouve. On vient de se réveiller et juste à côté des toilettes et des douches, on n'avait pas vu mais il y a une petite portée de chiots. Ils sont trop mignons. Et en fait on se disait toute la nuit, il y a un chien qui aboie et en fait c'est la maman pour les protéger. Dès qu'il y a un autre chien qui s'approche, elle le course pour qu'il s'en aille. Regarde ça. Regarde. Regarde, il bouffe l'oreille. Ils tiennent même pas encore sur leurs 4 pattes qu'ils sont déjà en train de se chamouiller. Comment qu'il couine. On dirait un cochon d'Inde. Puis, on remet la tête dans le grand silence bleu une dernière fois en Jordanie. Et on a hâte de te le partager dans les prochaines destinations. I think you have something to say about Jordan. It's nice and beautiful.
And can you locally people? It's very funny. Like you? Yes, maybe what you see. Welcome in Jordania, and the Jordanian you have a lot of the places from story, the history, for the old church and the mosque, and this the holy land is very beautiful. And all the people personally in Jordania is invited and hosted for the people. And can you help me? Can you invite tea? Invited sharing for the coffee. He like all tourism coming in Jordania. Chaque rencontre est un véritable enrichissement, un moment où tu donnes de la place et de l'écoute à l'autre pour apprendre de lui. On a quitté la France en pensant être essentiellement frappé et émerveillé par la beauté et la grandeur des paysages. Or, quelques mois plus tard, on se rendait compte que la beauté et la grandeur, on les trouvait dans ces moments de partage. Hind Muhannad, a dive master trainer in Aqaba Leaders Dive Center. I'm an independent woman. I live by myself. I work in Aqaba Leaders as a co-founder and manager. I organize bookings and participate in some divings when it's needed and required. Well, I have finished my baccalaureate degree in agricultural engineer for 4 years. When I was 14 years old, I started my PADI certificate in Jeddah. So I was needed here and I was required, and I thought this is my chance. I don't think that I will continue my agriculture engineer career because I like diving, and I think life is short. So you should choose the job that is not restricting you. So I think diving gives you the inspiration to work with excitement, with enthusiastic, without feeling that your day is gone. Is it good to live in Jordania nowadays? Is it good to be young now? For example, in Aqaba, is it easy to find job? Finding a job is not easy in all countries, in my opinion, but finding yourself is something hard. I think the financial status maybe is one of the factors that limits youth people to express their life or to have another lifestyle. But nothing comes easy. It wasn't easy for me as a 26 years old girl, but in the future it will, I think. Is it different to be a woman or a man in Jordania? I felt it within my major as an agricultural engineering. My major was a sector of animal production sector. It's mainly for men in Jordan. I have a very hard time finding a job, especially with that is a hard work for a woman to do with her hands and deal with animals. So I can't say it's inequality, but I think every gender has its own job, in my opinion, but it differs from one family to another, giving the ability for a woman to work. Culture is changing and the lifestyle is changing within time. So we are improving, we are developing this thought to empower women to work and to have a new lifestyle in Jordan. And can you talk about the scarf? In Jordania, a woman can not wear it. Personally, I wear it because I feel more comfortable with it, and I feel that I can express myself freely. I feel that it is combined within me, that I can't go outside without it. There is some families that force their daughters to wear it at a very young ages, and in my opinion, I disagree because it's something that is okay. It's a mandatory in our religion to wear it, but I think it should be coming from a convincement between a girl to wear it by her own and to know why she is wearing it. As I'm saying, we are improving, and the things, old fashion thoughts is being changed within the years, and there are a lot of girls that doesn't wear it in Jordan. It's not a mandatory, but it differs again from family to family. What is the global situation in the people mind? The mindset in Jordan before the pandemic was very simple. But after the pandemic, everything went very hard. The jobs have been reduced. The dreams, the hope is being decreased now. But I'm thinking now it's going to be changed. Some studies have been made in Jordan to empower youth, whether the women or men,
to have a new vision of life and to know what is the new updates that is going on around the world and to interfere it within our life, to change it and to change what will be our future dreams. Can you say a few words in French? متتابل très bien. La maison, I know la maison. Le chat, I know few. I used to take French in my childhood, but I forgot because no practicing at all. So the grammar part is very complicated. Thank you very much. You're welcome. Wish you It's the really best nice for the meeting following years. Thank Just you. live your dreams. Bye bye. Bon, ça fait 2 semaines qu'on est à Aqaba en train de faire de la plongée, etc. Et ici, c'est passé vraiment un truc de fou. On va t'emmener sur un lieu où on a vraiment flippé en fait. Un mec bourré qui est arrivé vers nous et qui nous a agressés. Donc là, on est juste en face, on va se garer. Et l'histoire s'est complètement retournée, enfin en partie retournée contre nous. Des choses qui peuvent arriver en voyage et peut-être que si t'évites de faire la même erreur que nous, il t'arrivera pas la même chose. Donc voilà, ça s'est juste passé ici. On passait une nuit normale sur un grand parking plat, il n'y avait personne. Et à peu près à 22h, il y a un mec qui est arrivé complètement bourré. Il parlait pas du tout anglais. Il avait besoin de charger son téléphone et il commençait à ouvrir les portes des voitures sans me demander. Donc je lui ai dit, écoute, si tu continues à ouvrir les portes de la voiture, ça va pas le faire. Donc après, il a arrêté d'ouvrir les portes, on lui a passé un chargeur, il chargeait son téléphone sur notre voiture. Et à ce moment-là, il y a un policier qui passe, qui l'a emmené un peu plus loin et ils se sont échauffés déjà, le ton est monté. Et puis après, pendant 1 heure, plus rien. Moi j'étais devant en train de faire du montage et Léna était dans le lit, la tente était dépliée. Et en fait, 1 heure plus tard, il est arrivé d'ici, juste à droite de la voiture, avec une barre dans la main, hyper énervé. Et je me suis dit là, ça sent pas bon du tout. On avait un petit peu anticipé, on s'était dit, bon, le mec était un peu bourré, ça se trouve il va revenir, donc on avait la bombe au poivre dans la poche. Et quand il est arrivé pour essayer de me frapper avec la barre, voilà, j'ai tendu la bombe au poivre et je lui ai dit, t'arrêtes tout de suite, je lui ai hurlé dessus et il a essayé de me mettre plusieurs coups de barre dans la tête. Il était tellement bourré que bon, j'ai eu le temps de faire une marche arrière. Puis en fait, après il continuait, ça s'est chauffé, j'ai essayé de l'écarter et il commençait à acheter des cailloux sur la voiture et tout, donc là j'ai pété un plomb, je lui ai couru après. En fait, il y a un poste de police juste à côté, on a de la chance, c'est à 100 mètres. Il y avait qu'un seul policier qui est arrivé et ils ont commencé à se battre sur la plage là-bas là. Donc, le policier il est arrivé juste là, à la droite. Moi j'étais juste à côté là à 10 mètres. Et je voyais le policier qui commençait à se battre avec le mec pour le maîtriser. Le mec était 2 fois plus balèze que le policier. Et en fait, il prenait dessus, il lui mettait des gros coups de poing dans la tête, des coups de boule, et je voyais que le policier commençait à tourner des yeux. La bagarre a duré assez longtemps, ça a duré 1 à 2 minutes. Au même moment, j'ai appelé la police, sans comprendre qu'en fait, il y avait un poste juste à côté. Et donc, ils m'ont dit, ouais, attendez, ils m'ont raccroché au nez, donc bon, pas du tout efficace. Donc, j'ai abandonné le téléphone, et en fait, pour aider le policier, j'ai utilisé ma bombe au poivre et j'ai aspergé le mec. Et en 10 secondes, il était couché par terre et il hurlait, il voyait plus rien. Et après, ses collègues sont arrivés, ils l'ont maîtrisé et ils l'ont emmené au poste de police. Donc, on est revenu à la voiture et les policiers nous ont suivis, nous ont dit, bah, si vous voulez déposer plainte, vous pouvez. On a dit bah je pense que c'est important de porter plainte pour éviter que ce mec en fait il recommence. Et ils nous ont dit très bien, c'est très bien ce que vous avez fait, bravo, merci beaucoup, vous avez bien fait d'utiliser la bombe au poivre, vous avez aidé un policier, c'est super, vous pouvez être fiers de vous. Et revenez demain à 9h, vous passerez devant une juge avec ce mec et il y aura un jugement et un verdict. On s'attendait pas du tout à ce qui s'est passé ensuite. Là en tout on a attendu 5 heures avec des policiers pas du tout sérieux, ils étaient sur TikTok, sur Instagram et au bout de 5 heures on a commencé à s'agacer et là ils ont tous réagi. Ils nous ont dit ah mais il faut un interprète qui parle anglais pour passer devant le juge parce que la juge ne peut pas parler en anglais pendant le jugement. En 30 minutes ils en ont trouvé un et j'étais devant la juge. Je suis surpris parce que je vois pas le mec en fait qui nous a agressé. Très rapidement je comprends que je suis à mon propre procès en fait. Le truc c'est à moitié retourné contre nous. Elle me demande de raconter l'histoire donc comme je l'avais fait dans la déposition. Elle me dit donc c'est bien à vous cette bombe au poivre donc je lui dis oui. Elle me dit c'est strictement interdit donc je lui dis oui je comprends que ça soit interdit. Nous on l'a sur nous parce qu'en voyage voilà la preuve on peut en avoir besoin. Et elle me dit non c'est dans la loi c'est complètement interdit donc on vous la rendra pas et vous aurez une amende. Je dis mais j'ai aidé un policier quand même. Elle fait ouais mais peu importe. Et je dis mais du coup le gars pourquoi il est pas là, il a pas de jugement et elle m'a dit que voilà le jugement il s'était fait à part. Je pense que moi ma plainte n'a pas été prise en compte. Comme il a tabassé des policiers pendant quelques minutes, je pense qu'il a eu un procès vis-à-vis de ça et elle m'a dit qu'elle l'avait mis en prison et elle voulait pas me donner plus de détails. Et au final l'amende ça va, elle était pas trop salée, c'était je crois au début elle m'avait dit 40 €. Il fallait payer le lendemain. Donc le lendemain on est allé au commissariat et la juge avait l'air d'être plus en forme le lendemain et elle a dit bon bah ça passe de 30 JD donc de 40 € à 20
21 JD, donc à peu près 30 € l'amende. On te raconte tout ça parce qu'en fait, on a une bombe au poivre et c'est pour nous défendre. On en a eu besoin pour l'instant qu'une fois, une autre fois pour dissuader. Je pense que c'est important quand t'es en voyage, il peut vraiment arriver n'importe quoi, n'importe où. Mais en voyage, t'es tout le temps dehors, tu dors tout le temps dehors. Des fois, tu sais pas que t'es dans des endroits qui sont mal famés. C'était un peu dur que ça se retourne contre moi parce que je voulais juste défendre ce policier qui se faisait, qui était à moitié assommé, quoi. Donc voilà, le premier conseil, c'est de te dire, pense à quelque chose qui pourrait te servir en cas d'agression comme ça. Et aussi, regarde bien les lois. Dans les pays où tu te situes, je pense que la bombe au poivre, enfin même en France, t'as le droit de la posséder chez toi, mais c'est interdit de l'avoir dans ta poche dans la rue et de l'utiliser si quelqu'un t'agresse. Donc voilà, fais bien attention à ça parce qu'un Jordanien qui aurait utilisé cette bombe au poivre, il risque de 1 à 3 mois de prison ferme. Donc ça, des fois, ça rigole vraiment pas. Mais malheureusement, on a mal agi, on est resté au même endroit en se disant la police l'emmène et ça va être réglé. Et en fait, il est revenu, quoi. Si t'as un souci, s'il y a un endroit où tu te fais une première fois agresser, où tu vois un mec un peu alcoolisé, pars tout de suite parce que ce truc peut t'arriver, quoi. Depuis notre départ, on a appris à laisser un tel événement derrière nous pour simplement poursuivre notre rêve. D'ailleurs, dans le prochain épisode, nous t'emmenons en Arabie Saoudite, centre religieux de l'islam au paysage paradisiaque qui a ouvert ses portes aux touristes seulement depuis 2019. À bientôt!